Bien, voilà. On pose pour la photo, madame? Non, non, je plaisante. Ok. Bien, bienvenue donc pour ceux qui étaient déjà là. J'espère qu'il y a toujours quelques personnes qui vont nous rejoindre. On est très heureux de vous accueillir parce que, très honnêtement, on ne savait pas qu'on aurait ce succès peut-être relatif mais important pour une première expérience d'un espace innovation dans lequel vous allez retrouver un ensemble de start-up. Et vraiment, je vous invite à aller les rencontrer parce que je pense qu'ils parlent au présent mais ils sont en train d'inventer le futur et ça c'est extraordinairement important. Si vous avez des problématiques plus concrètes de transformation de votre espace de vente, vous avez juste un petit panneau à franchir, vous avez un ensemble de professionnels qui se mettent gracieusement à votre disposition pour commencer à vous donner un certain nombre d'informations sur ce qui est possible et comment on peut surtout vous aider parce que je crois que c'est ça qui est important. David Berby, merci d'être avec nous. On va évoquer alors un sujet que je trouve extraordinairement intéressant, plus que quand on en a parlé, parce que pendant ces 2 journées, on s'est posé la question digital, papier, et on les a souvent posées dans une logique un petit peu contradictoire, et vous allez nous montrer, vous, tout à l'heure, que ces 2 dimensions peuvent se rencontrer, si j'ose dire. Mais ce que je vous propose avant, c'est de sacrifier un rituel qui est la volonté des organisateurs d'Expo Presse de mettre en place cet espace. Et vous allez voir que le président avait une idée tout à fait particulière derrière la tête. On découvre son point de vue. Alors voilà, et voilà. Chers consoeurs et chers confrères, bienvenue à la 13e édition du Salon Expo Presse. Merci le temps de ce week-end d'avoir laissé votre magasin pour venir nous retrouver, se retrouver en famille à notre salon, votre salon. Nous entendons tous parler d'e-commerce, de digitalisation, de numérique, de web to store et j'en passe et des meilleurs, tout un tas de termes barbares pour certains d'entre nous. Et pourtant, ça fait partie de plus en plus de nos quotidiens, ça fait surtout partie du quotidien de toute notre clientèle. C'est pourquoi cette année nous avons voulu créer un espace différent, un nouvel espace au cœur du salon. Vous y êtes, l'espace innovation et modernisation. Vous allez pouvoir y découvrir et rencontrer tout un tas d'experts dans tous ces domaines qui vont vous permettre de vous mettre au diapason et en harmonie avec tous ces nouveaux modes de consommation. C'est une véritable boîte à idées, une boîte à outils qui va vous permettre de vous transformer et en somme finalement de répondre aux attentes de vos clients qui évoluent sans arrêt, de rester connectés et que nos magasins, demain le magasin de presse reste toujours le lieu incontournable qu'il est aujourd'hui de commerce, de culture, de proximité. Je vous laisse aux conférences et aux experts qui vous attendent. Merci et bon salon. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur. On va vous retrouver. Voilà. Alors, merci donc, je disais, David, d'être avec nous. Est-ce que tout le monde connaît très bien Prisma Media? Alors, Prisma Media, je ne sais pas. Nos marques, j'en suis sûr. Capital, Géo, Management, Télé Loisirs, Femmes Actuelles, Gala, Voici. Voilà. Et ce qui est important, c'est que les éditeurs participent d'un système beaucoup plus global et accompagnent même les marchands de presse. C'est ça qui est intéressant. Alors, nous, en fait, dans notre métier, c'est compliqué parce qu'on a 3 clients. En fait. On a le lecteur, on a un contrat avec lui, le contrat de lecture, on doit l'améliorer chaque jour qui passe et créer de la valeur pour le lecteur. On a l'annonceur qui fait de la promo dans nos magazines et on a le marchand. Et le marchand, c'est quelque part notre premier client parce que c'est lui qui nous expose au lecteur. Donc il faut aussi servir le marchand. Et donc il y a un travail là sur lequel vous réfléchissez, hein, c'est la mise en place d'outils qui vont permettre effectivement au marchand de presse d'accroître son activité et de la développer en jouant gagnant-gagnant. Exactement. Alors moi je suis quelqu'un, j'ai une expérience dans le digital, hein. Je suis dans le groupe depuis 2011 et j'ai rejoint le groupe pour développer le digital. Et le président du groupe, Rolf Heinz, m'a confié aujourd'hui la mission de développer nos ventes papier, entre autres. Et les premiers échanges que j'ai eus avec l'équipe, on me parlait de quelque chose que je ne comprenais pas, qui était le réseau de la presse. Et la première chose que j'ai faite, je suis allé voir, mais c'est quoi ce réseau? Et je suis parti en tournée voir les marchands. Et en fait, c'est notre job
c'est d'abord de faire en sorte que les marchands soient successful. C'est assez intéressant, donc vous êtes allé les voir. Qu'est-ce que vous avez retenu qui va peut-être nous amener à cette proposition? Ce que j'ai remarqué finalement, c'est que Prisma, en fait, on n'avait pas assez de contact au quotidien avec le réseau et que cette relation, elle était incarnée physiquement sur le terrain par notre équipe de délégués régionaux. Mais on a une équipe de 6 personnes pour 22 000 marchands, 22 500 marchands. Donc malheureusement, on n'a pas une interaction aussi fréquente, aussi régulière qu'on pourrait avoir avec eux. Et voilà, on a 6 délégués qui visitent nos pannements. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour renforcer ce lien avec les marchands et être encore plus en proximité avec eux. Alors vous êtes un éditeur de ce qu'on appelle de contenu multisport, multisupport, pardon, support. Un sport en soi. Multisupport, ça veut dire que donc vous alliez le papier traditionnel, etc. Vous avez aussi des supports digitaux et vous avez eu l'idée de les faire se rencontrer. Exactement. Alors nous, chez nous maintenant, on utilise ce jargon là d'éditeur full média. Et full média, ça veut dire l'audio, la vidéo, le papier, le digital. Voilà, c'est cette idée que finalement notre métier, c'est le storytelling, c'est de raconter des histoires. Ces histoires, elles ont vocation à vous informer, à vous faire rêver, à déclencher des émotions. Et maintenant, on peut les raconter sur différents formats et on peut jouer, en tout cas les rédactions chez nous peuvent jouer entre les différents supports et prolonger l'expérience finalement du magazine papier en ligne sur le digital. On va essayer de regarder. Donc, ça va. Alors on a une petite vidéo qui montre normalement comment ça se passe sur Capital. Est-ce que j'espère qu'on l'a parce que Chers consoeurs, on n'a pas? Monsieur, normalement, je pense qu'on peut la voir. Alors peut-être essayer de nous en parler un petit peu parce que je vais essayer de voir si on peut trouver techniquement la personne qui a installé le dispositif. Alors, pour être très concret, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, le magazine qui est un produit assez statique et peu interactif, on peut le rendre aujourd'hui animé. Et donc, par exemple, Capital, en fait, on a une expérience augmentée, en fait, un magazine augmenté avec son téléphone. Donc, on est en train de lire son magazine. Si Claude, tu peux me tenir le micro, comme ça je fais la démo. Donc on a un magazine augmenté, donc on a des petites pastilles à certains endroits dans le magazine. En l'occurrence là c'est l'éditorial de François qui est le rédacteur en chef et qui vous dit scanner cette page pour découvrir la rédaction en vidéo. Donc vous prenez votre téléphone, alors il faut une petite application pour faire ça et ensuite vous avez une expérience, vous voyez en vidéo le rédacteur en chef vous faire découvrir la rédaction. Je ne sais pas si on va réussir à avoir grand-chose, mais alors, allez-y. Donc je passe l'application, ça scanne la page, et voilà. Et on voit une petite télé avec le rédacteur en chef qui vous raconte une histoire sur la rédaction et qui vous vend le numéro de Capital que vous avez entre les mains. D'accord, donc c'est dommage qu'on puisse pas, j'espère qu'on aura peut-être le temps, on va voir, de régler le problème de la vidéo, parce que la vidéo est très, très explicite. Voilà. Alors quel est l'intérêt pour vous? Comment est venue cette idée? Et qu'est-ce que vous en attendez? Bien évidemment pour le support, mais aussi peut-être s'interroger ensemble sur ce que ça peut permettre et apporter aux marchands de presse. Alors, nous, notre idée, pour le lecteur, c'est assez clair, hein, c'est de lui faire découvrir une expérience enrichie. Donc là, je pense à Géo, par exemple, qui va vous faire vivre les voyages, les aventures en digital et de manière la plus immersive possible, finalement, avec votre téléphone, avec votre tablette, et voyager, finalement, dans votre salon par rapport au contenu du magazine. Et pour le marchand, l'idée, c'est de lui dire... ce magazine, c'est pas le même que le magazine de voyage d'à côté, parce que ce magazine, il propose une expérience au lecteur qui est beaucoup plus enrichie, qui est beaucoup plus belle, en fait, tout simplement. Et donc, mettez-le, monsieur marchand, en avant et vendez cette expérience-là à vos clients. Voilà.
Donc on augmente la valeur perçue et on justifie le prix qui devient de plus en plus élevé, malheureusement, parce que les volumes baissent. Question relativement simple, c'est un système qu'on peut mettre en place dans le magasin. Je suppose j'ai un écran, j'ai un smartphone. Je dis une bêtise ou pas? Non, c'est un système finalement qui est assez simple aujourd'hui, qui est le fruit de nombreuses années d'innovation technologique. Mais aujourd'hui, il devient accessible au plus grand nombre parce que tout le monde peut le faire ça maintenant avec son téléphone en fait. Alors je sais pas, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que quelqu'un veut... Madame, vous voulez me donner votre avis parce que c'est important? Ça m'inspire bien. Bravo. C'est déjà ça. C'est très Merci bien. beaucoup. C'est quelque chose que finalement on ne croyait pas possible de réaliser. C'est quelque chose qui va être très vendeur. On espère, J'en suis sûre. on espère. Ouais, je crois que vous ne pouvez pas espérer mieux hein, avec la presse, quelque chose comme ça. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir d'autres commentaires? Là, je reviens vers vous qui avez été des fidèles, qui nous avez beaucoup suivis. Vous avez eu beaucoup d'innovations. Comment vous réagissez à cette innovation? Je peux vous demander, vous, monsieur, de donner votre sentiment? Dites-nous, vous avez un magasin, parlez-nous un peu de vous. On a un magasin de 45 mètres carrés qui fait tabac, presse, moto, un peu article cadeau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on cherche à trouver des produits qui peuvent différencier le magasin à côté, qui peuvent apporter un petit plus. Donc c'est vrai que là on peut proposer des magazines qui apportent un côté vidéo en plus, ça peut être sympa pour le client. Ouais. D'accord. Donc vous seriez partant, déjà, j'imagine que vous recevez déjà un capital. Normalement, vous vendez Géo, j'imagine. On vend Géo déjà. Alors comment est-ce que vous passez à l'acte, concrètement? Ah bah, c'est très simple, le client achète son magazine et il a l'expérience qui lui est offerte sans paiement supplémentaire. Il n'y a aucune transaction avec le marchand si ce n'est l'achat du magazine. Le Géo que vous avez en main propose déjà cette formule. Exactement. Je ne lis pas toutes les newsletters de tous les éditeurs, je suis désolée. Est-ce qu'on a reçu une information qui nous donnait ce contenu nouveau? Alors, ou pas, parce que j'ai pas vu l'information, donc je l'ai probablement raté, ou alors elle a pas été diffusée, je ne sais pas, c'est la question que je pose. bah, Bruno qui est en charge des ventes chez nous va vous répondre. Oui, bonjour. Oui, dans la lettre mensuelle qu'on envoie à l'ensemble des réseaux, on essaye de mettre en avant effectivement ces nouveautés technologiques justement qui peuvent être des atouts de vente supplémentaires auprès de vos acheteurs. Ouais. J'ai la chance d'être l'éditrice de Géo et de Capital entre autres. Voilà. Donc ce que vous me dites, ça m'évoque le fait qu'il faut absolument en reparler. Donc je vais discuter avec mon voisin de gauche et essayer d'avoir une autre petite place dans la lettre. Et vous allez voir, effectivement, ça va nous faire une excellente transition. Vous voulez vous parler d'une deuxième initiative. C'est une excellente question. Bravo, merci d'autres questions. Et en fait, ça rejoint finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est comment Prisma peut être encore plus proche de ses diffuseurs. Et donc on a eu une nouvelle idée aussi, là cette fois-ci c'est une innovation digitale vraiment directement pour les diffuseurs, qui est un service que nous lançons aujourd'hui et dont vous pouvez sur le stand en savoir plus, qui s'appelle le mail marchand personnalisé. Donc on va envoyer à nos marchands diffuseurs un mail personnalisé qui inclut de l'information à la fois sur nos nouveautés produits, par exemple la réalité augmentée, mais aussi de l'information commerciale sur le point de vente. Donc là, j'ai un exemple là, sur un marchand qui est, alors c'est un exemple fictif, mais à Charleville-Mézières, Monsieur Dupont, il a un segment réseau qui est le concept Maison de la Presse. Et ce marchand lui dit qu'en fait il a un potentiel de chiffre d'affaires additionnel estimé à 1 320 € par an sur le titre Télé 2 semaines par exemple. Et on va lui donner des conseils et on va lui donner des chiffres clés et son placement par exemple sur le titre Télé 2 semaines. Donc là on lui dit finalement vous êtes le 29e marchand du dépôt sur 51 marchands et vous êtes le 15e de votre segment réseau. C'est pas terrible, on peut faire mieux. Donc du coup on va essayer de rentrer en relation avec le marchand et de l'accompagner pour améliorer son chiffre d'affaires et son potentiel de vente par des conseils très concrets. Donc ça c'est vraiment une relation très personnalisée pour chaque marchand qui sera acteur sur le service et donc aussi de l'information sur nos nouveautés et nos magazines. Et alors comment on
récupère ce mail? Parce que concrètement, c'est le marchand qui va l'envoyer. Voilà, alors le marchand va adhérer au service auprès de l'équipe de Bruno, et nous on lui envoie le mail toutes les semaines avec de l'information. Et comment vous recueillez ces éléments d'information en gros par exemple les chiffres d'affaires, etc. Voilà, ça c'est des informations qui remontent du marchand vers le grossiste, du grossiste vers la messagerie, Prestalis ou MLP, en l'occurrence pour nous c'est Prestalis, et de Prestalis vers notre système informatique. Et ensuite on peut restituer cette information au marchand, qu'il n'a pas toujours d'ailleurs, parce que c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir une information spécifique sur un éditeur. Oui c'est ça, il y a un travail de suivi sur ces ventes, effectivement. Donc, ça veut dire aussi que vous l'accompagnez dans le temps C'est notre volonté de vraiment l'accompagner, de l'aider à développer les ventes sur le segment presse de son point de vente. Et on a, nous, en centrale, des moyens informatiques qui sont importants, on a des data scientists, donc on va maintenant pouvoir apporter... on a une force de frappe. Et on va essayer de la mettre au service des marchands parce qu'on pense que c'est le plus important aujourd'hui pour continuer le développement de la presse. Alors je repose peut-être la question publique, je ne sais pas, à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous inspire cette initiative? Je ne sais pas, madame, vous avez un magasin de presse? Non? Bientôt? Alors allez-y. Puisque vous allez créer votre magasin de presse? On va reprendre un bureau de tabac presse, voilà, avec ma maman. D'accord. Alors qu'est-ce que vous inspire, madame? Je vous laisse le micro, vous posez sur votre menton. Réaction comme ça. Demain, vous vous lancez. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'intéressant? C'est sûr que ça peut être attractif. Après, sur le long terme, je ne sais pas si... Parce que, bon, comme vous l'aviez dit, le prix va continuer à augmenter. Donc, est-ce que les gens vont continuer, peut-être qu'ils vont le tester une fois, 2 fois, mais est-ce que vraiment à la longue, ils viendront continuer à acheter ce magazine qui aura augmenté, même s'il y a cette valeur ajoutée, on voit que c'est une valeur ajoutée. Je ne sais pas, c'est vrai que... Ouais, je me pose cette question. Aujourd'hui, l'expérience, je vous fais référence à la réalité augmentée, l'expérience est assez naissante. On constate quand même, sur les quelques premiers chiffres qui remontent, finalement, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. On parle en milliers, en dizaines de milliers de lecteurs qui essayent ces expériences. Donc sur un magazine comme Géo, qui tire à peu près, enfin qui vend à peu près 130 000 exemplaires, de mémoire, hein, je sais de tête, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de lecteurs qui vivent le magazine autrement et en réalité augmentée, nous on considère que c'est très encourageant et ça va laisser beaucoup d'innovation sur la route. On ne sait pas demain comment sera le magazine, mais en tout cas il sera augmenté, c'est sûr. Et un deuxième élément qui est intéressant, parce qu'on peut toujours se poser la question, c'est la question de l'investissement. Pardon madame, je termine ma phrase si vous m'autorisez. C'est la question de l'investissement par rapport pour eux, par rapport finalement à ce que ça peut rapporter. Est-ce que ça a coûté quelque chose? Au marchand, rien du tout. Donc voilà, donc aucun risque à prendre, on peut tenter l'expérience en toute sécurité. Et le mail d'information personnalisé pour le marchand est un service aussi que nous allons offrir à nos marchands. C'est du gagnant-gagnant avec le marchand. Pardon madame, voilà, je donne le micro. Je voulais simplement préciser que lorsque nous avons mis l'expérience réalité augmentée sur ces titres, donc sur Gala, sur Capital, sur Géo et sur Néon, le prix, la valeur faciale du magazine n'a pas augmenté. Oui, on reste au même prix pour le lecteur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques sur ces deux propositions d'ailleurs Ok, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on avance un petit peu, si des questions vous reviennent. On va essayer peut-être de retrouver la vidéo si on l'a, parce que je trouve que ce serait intéressant de la montrer, mais je vais en profiter peut-être pour accueillir un représentant de start-up. Donc monsieur, je vais vous demander de la présenter. Venez vous installer là, je vous cède ma place. Vous restez debout, d'accord. Donc vous représentez une structure qui s'appelle Holo, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que vous proposez? Rapidement, parce que je veux savoir d'où est venue l'idée. Alors, nous, ça nous fait très plaisir quand on entend parler de réalité augmentée. On a très envie de travailler avec Prisma pour aller encore plus loin dans l'expérientiel. Et ce qu'on fait, c'est on fait de la vidéo volumétrique. Donc ce que vous avez vu là, je vais vous montrer en fait une expérience. On fait des hologrammes en réalité augmentée avec des vrais passages. Alors, d'où est venue l'idée? Alors, je vais revenir sur une expérience qu'on a faite avec Zara. En fait, Zara, on a fait une expérience mondiale, une campagne dans 40 pays.
dans lequel en fait les vitrines étaient vides et les gens pouvaient regarder des mannequins en train de défiler dans la vitrine grâce à leur smartphone. Et eux, ils sont partis du constat qu'en fait, il y avait une bascule en fait du retail physique dans les boutiques vers le retail digital, donc sur Internet. Et donc en fait, face à cette compensation, enfin pour compenser, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire de nos lieux de vente? Est-ce qu'on les rationalise? C'est-à-dire qu'on va céder les boutiques les moins performantes. Ils se sont dit non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de nos espaces de vente pour faire autre chose qu'un simple espace de vente, mais aussi un espace d'expérience et d'émotion. Et le but étant d'aller capter en fait les millennials, les jeunes, qui c'est surtout eux en fait dont le comportement a changé. Et on pourrait faire exactement la même chose d'ailleurs chez les marchands de presse, en faisant justement des boutiques de presse, pas simplement un endroit où on va acheter des magazines et des journaux, mais aussi un endroit où on va aller rencontrer des hologrammes. Alors à quoi ça ressemble? Voilà, à quoi ça ressemble un hologramme? Je vais vous montrer ça. C'est bon. Attendez, on va déjà voir pour l'image, pour l'hologramme. Qui est marchand de presse? Là, j'en profite dans l'audience. Peut-être lever la main. Ce sont pratiquement... Alors, peut-être pendant... ah voilà, on y arrive. Alors là, comme vous le constatez, il y a une jeune mannequin qui est en train de marcher devant vous. Et elle est vraiment en 3 dimensions. Et donc en fait, c'est de la vidéo. Hein. C'est comme si c'était de la vidéo, sauf que là, c'est en 3 dimensions. C'est-à-dire que si jamais je la rapproche ici et que je la mets en petit, on va pouvoir tourner autour d'elle vraiment comme si elle était avec nous. Et bien typiquement, on pourrait imaginer faire apparaître à la fois sur les pages des magazines des personnalités connues qui pourraient s'exprimer, raconter des histoires, venir finalement augmenter encore plus le contenu éditorial. Et on pourrait aussi imaginer avoir, et c'est un peu l'exemple que je donne depuis que je suis ici, imaginez que dans le Capital, il y a un dossier immobilier et voir Stéphane Plaza dans la boutique, à travers l'écran de son smartphone, qui va raconter le sommaire du dossier immobilier. Voilà, typiquement le genre de choses que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'on pourrait l'imaginer presque, enfin, selon le principe de l'hologramme, physiquement en train de se balader dans la boutique. Exactement, et le fait de rencontrer une personnalité connue, référente, ça crée de l'émotion et ça crée de l'attachement et ça donne envie en fait aux gens de revenir et de voir s'il y a d'autres personnalités comme ça qui vont pouvoir apparaître dans la boutique. Bon, il y a plein d'autres cas d'usage. On fait aussi autre chose, on fait des portails, mais c'est un autre sujet qui est beaucoup plus récent, dans lequel par exemple pour Géo, ce serait très intéressant de pouvoir imaginer qu'on va déclencher un portail qu'on va pouvoir faire apparaître dans son environnement, chez soi typiquement, et on va pouvoir aller visiter physiquement en marchant comme ça, traversant le portail des endroits physiques. C'est pas de la science-fiction, ça existe. Je vous montrerai après ce qui s'intéresse. Moi, je vais vous poser une question très désagréable. Tout ça doit coûter très très cher, cher monsieur. Très 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 cher. Non, franchement. On peut se poser la question de se dire, chaque fois, c'est pour nous un investissement dans une situation où les revenus sont tendus. Donc... Merci, c'est votre métier. Où les revenus sont tendus, donc je crois qu'il sera intéressant de questionner un peu le rapport coût-investissement, parce que c'est bien beau d'investir. La question implicite de madame était celle-là. Heureusement que c'est gratuit, je ne prends pas de risque, mais pas votre cas. Je vais vous répondre de deux manières. On a fait une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'application Zara. Il y avait un parterre d'une centaine de journalistes internationaux. Ils ont adoré et on va dire l'impact sur l'image de Zara déjà a progressé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, enfin en tout cas ils se sont démarqués par rapport à leurs concurrents, H&M, etc. Deuxième point, c'est qu'en fait la campagne a tellement bien marché quand la collection qui faisait l'objet de cette campagne-là, qui devait durer pendant 3 semaines, la collection s'est vendue en 2 jours et demi. Parce qu'en fait on avait inclus en fait dans l'application la possibilité de pouvoir acheter les vêtements directement qu'on était en train de regarder en hologramme, comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, il faut voir la performance que ça représente et le coût évidemment, le coût n'est pas neutre, hein, mais c'est pas non plus des sommes considérables quand on regarde les sommes qui sont mises en jeu dans les campagnes marketing, les campagnes publicitaires typiquement à la télé ou des choses comme ça. Ok, pendant qu'on essaie de retrouver, j'aimerais bien qu'on le regarde quand même, ce truc, c'est visuel quand même, c'est bien meilleur, donc on essaie de régler le problème technique. Vous avez évoqué une population, merci pour votre intervention, vous avez évoqué une population dont on sait qu'elle intéresse de plus en plus les marchands de presse, qui sont les millénials. Ok, donc est-ce que dans la réflexion qui a été la vôtre aussi, peut-être pas à travers un autre titre, je ne sais pas,
vous intéressez à cette population parce que je crois qu'elle peut être une population qui vient ou qui peut revenir chez les marchands de presse. Alors, chez Prisma, on a un titre qui s'appelle Néon, qui est un titre à destination des jeunes générations, des millennials, comme on dit, ou des générations Z. Et on a fait l'expérience aussi d'un numéro de Néon complètement augmenté, avec des bonus vidéo, des bonus audio, des bonus shopping aussi. On voit un produit, on veut l'acheter, on clique et avec son téléphone, on achète le produit. Donc ça fonctionne bien aussi. Alors, difficile à dire si ça fait venir les jeunes dans les points de vente. Nous, on aimerait bien qu'ils viennent davantage, mais en tout cas, les chiffres de ceux qui ont acheté le magazine et qui ont tenté ces expériences virtuelles, en fait, sont assez étonnants. Et donc, on va continuer. Je vais prendre le micro, alors. Je vais juste savoir, est-ce qu'on a réglé le problème ou pas? On va le régler dans quelques minutes, donc peut-être profiter encore de la présence de Stéphane ou de Émeric sur des questions un petit peu... Alors, on sera ravis de faire une démo sur le stand Prisma si vous voulez le tester vous-même. D'accord. Donc peut-être qu'on va en rester là, si vous en êtes d'accord, et je vous invite d'une part peut-être à aller voir, et puis si on l'a dans les quelques secondes, on le repassera, sinon on le passera pendant la pause, d'aller voir Émeric déjà pour effectivement se rendre compte de ce que ça peut donner, peut-être préciser le besoin, et de se rendre effectivement sur votre espace pour voir maintenant concrètement ce dont il est question. Merci David, merci Émeric, merci à vous.